Bonjour, ici Kéty Antoine pour Panem 360. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec Jérôme de la formation Les Francs-Bâtards qui font partie de la programmation de la 15e édition de Muse, qui est la vitrine des musiques métissées d'ici. Bonjour Jérôme, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, merci. Merci de nous recevoir en entrevue. Ben, c'est moi qui te remercie, surtout que là, toi et tout le groupe, vous êtes en tournée, vous n'êtes même pas au Canada en ce moment. Donc, Oui, exact, on est en Belgique et ça se passe très bien, c'est très 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 cool et de retrouver plein de contacts et d'amis aussi, puisque c'est la troisième ou quatrième fois qu'on vient en Belgique et en France. ben, c'est cool ça parce que si je puis comprendre que chaque membre du groupe vient d'une partie de la francophonie, donc c'est comme si c'était un voyage là où vous allez rencontrer la famille sur la route. Explique-moi un peu quelles Exact. sont toutes vos origines, qui sont les membres de de cette belle formation Franc-Bâtard. J'ai écouté votre musique, c'est très festif, très identitaire aussi. Présente-moi les membres du groupe. Alors oui, c'est un genre de collectif, on va dire qu'il y a un noyau, puis après la chair autour du noyau, l'enveloppe si on veut, puis après toutes les autres personnes qui sont un peu moins proches du noyau, mais qui participent tout autant à l'identité de Franc-Bâtard. Et donc il y a moi, Jérôme Cadet qui vient de l'île de la Réunion, et Alexandre Paquette avec qui on partage le côté vocal et parolier. On est comme les deux chanteurs, donc Alexandre Paquette qui est québécois, Julien Rose, québéco-mauricien de l'île Maurice et du Québec. Et ensuite, il y a Tim Savard qui vient du lac Saint-Jean, Samuel Epeldion qui vient de l'Outaouais, Tommy Poirier qui vient de l'Estrie slash Saint-Hilaire, Marie-Lou Bouchard qui vient du Tadoussac. Puis après aussi beaucoup de participants comme Johnny Bass qui collabore avec nous souvent, qui lui est sénégalais. Il y a Miranda et Stéphanie à la basse aussi, ainsi qu'Alex Marchand. On a quand même pas mal d'amis qui viennent participer au projet, que ce soit pour une tournée ou pour un enregistrement, etc., etc. Wow, vous êtes vraiment une belle gang. Puis comment tu pourrais me décrire votre style musical? Alors, ça a été long. Avant, on ne savait pas quoi écrire sur les affiches et tout, mais maintenant, quand on me demande, je dis un peu musique du monde festive, si on veut, mais parce que c'est assez difficile de définir ça par les styles, mais disons qu'on touche au reggae ska et on aime aussi la musique du monde, que ce soit à rythme et sonorité africaine ou un peu balkane parfois aussi. Et la musique de l'île Maurice et de la Réunion, donc et Mascareigne, on essaye d'intégrer ça pas mal. Et moi, je chante soit en créole, soit en français, soit en créole de la Réunion, donc c'est un peu 50-50. Et donc les styles, ça touche un peu à l'afrobeat, funk, rap, reggae ska, si on veut. Nice, très, très métissé, très diversifié. Vous puisez un peu partout. Et est-ce que c'est la première participation à Muse pour Franc-Bâtard? Oui, première fois. Est-ce que vous venez avec un projet? De quelle façon Muse devenait une plateforme intéressante pour vous? Bah, ça a toujours été, vu que on s'est jamais, on a toujours un peu prôné le métissage dans notre musique, parce que c'est aussi nos valeurs, le métissage et en général dans les cultures, c'est un peu une façon de contrer le racisme, qui est quelque chose qu'on dénonce beaucoup, donc on trouvait ça encore plus pertinent de le faire avec la musique, et c'est de là que ça vient aussi le mot franc-bâtard, c'est un poète réunionnais auquel on a emprunté le terme de bâtardcité, qu'il a inventé, et puisque la Réunion, c'est un peu le mélange culturel assez important d'Afrique, d'Inde et de Madagascar et de Chine. Et donc voilà, et tout le monde est tellement mélangé que
on est tous dans la même marmite finalement. Donc, en fait, le projet que vous présentez à Muse, c'est l'existence des francs-bâtards. Exact. Nice. Les bâtards de la francophonie. Et voilà, on va faire un peu la gamme en 20 minutes, une gamme assez compressée des styles par lesquels on passe, quoi. Avez-vous déjà enregistré un album ou c'est quelque chose qui fait partie du futur? Oui, bah, il y a déjà un premier album qui avait été fait en 2014. Oui, paru en 2014 à l'époque, où Franc Bâtard n'était pas du tout pareil, dans le sens où à cette époque-là, on le faisait pour le plaisir. On avait un peu d'ambition quand même, et c'était comment dire, autoproduit. Ensuite, on a fait un EP de 4 morceaux aussi autoproduits vers 2019, qui est sorti 2019-2020 et qui a fait un peu pétard mouillé dans le sens où c'était le début de la pandémie, donc quand on l'a sorti. Et ensuite, là, l'année passée, on a sorti Tipa, le nouvel album produit par Slam Disc. Oh wow, félicitations. Et comment du premier album au tout dernier, tu peux commenter votre évolution, votre style ou votre démarche artistique commune? Ben, comme tu disais, c'est la musique très identitaire et vu que nous aussi, on a mûri pendant ce temps-là, on a essayé d'aborder un peu la composition et la création plus sérieusement, plus réfléchi. Et ce qui a pris beaucoup plus de temps d'ailleurs, vu que on est 8 et donc quasiment 8 aussi à être impliqués dans la création. C'était un album vraiment communautaire, on va dire, au collectif. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a appelé Tipa. Tipa, ça vient d'un proverbe réunionnais qui dit que Tipa Tipa n'arrivait, c'est petit à petit on y arrivera et c'est un peu à l'image de la production de l'album. Puis, à- avec autant de membres, comment vous arrivez à justement adopter une direction artistique, euh, trouver le son, les paroles? Est-ce que chacun a son rôle? Un écrit, l'autre sort le beat, un autre arrange ou c'est quelque chose de vraiment très familial, très ben, d'une façon collective que chacun prend sa place instinctivement? Comment ça se passe avec autant de membres pour arriver à un produit fini? Ben, c'était pas très facile, je l'avoue. Après, sur le fait, on a dû développer des méthodes et généralement, j- j'arrivais avec une idée, c'est en partie moi qui compose, mais tout le monde aide là-dedans. Et ah oui, après, à un moment donné, il fallait trancher. Et c'est sûr qu'il y a des moments où il faut trancher et quelqu'un prend ce poste. On a aussi été pas mal dirigé par Jesse de Slam Disc qui voulait nous renligner vers le fait que, OK, on fait de la musique, c'est pas pour vous que vous la faites seulement, c'est aussi pour qu'elle soit écoutée. Donc, coupez, les couplets sont trop longs. Et parce qu'on a beaucoup de choses à dire, moi et Alex, donc on écrit chacun nos textes, après on les revoit à deux. Bien sûr, s'il y a des choses qui sont un peu trop flagrantes, on accepte la critique des autres membres du groupe. Et voilà. J'ai envie de dire en conclusion, c'est un beau problème parce que Ouais, avoir trop de créativité, c'est souhaité. Jérôme, exact. merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec moi pour justement parler de votre participation à la programmation de Muse. On peut rappeler aux gens quelle soirée vous performez. Oui, c'est la première soirée, jeudi 2, Ah, ben c'est donc ça, dans c'est une semaine l'inauguration. et quelques. Ouais, C'est l'inauguration de la 15e édition. Je vous souhaite de vraiment bien vous amuser sur scène et, et, euh, merci. et bon Muse. Merci. À bientôt.